Quand on pense à Sciences Po, on pense généralement au campus de Paris, dans le cœur de la capitale. Mais ces dernières années, l'école s'est délocalisée sur plusieurs campus en dehors de Paris, à Dijon, au Havre, à Menton, à Nancy, à Poitiers et à Reims. Et chaque campus propose des programmes qui sont spécialisés géographiquement. Salut, je m'appelle Elouan, j'ai 20 ans et je suis étudiant en 3e année du Bachelor de Sciences Po Paris sur le campus de Reims. Je fais des vidéos sur mon école, mais aussi sur les sciences politiques, la culture et la société. Dans cette vidéo, je vais te présenter les campus délocalisés de Sciences Po Paris. Alors, petite précision, dans cette vidéo, je vais plus parler des programmes que proposent ces différents campus, les différents cours que tu peux prendre, et je vais moins parler des villes mêmes que tu dois aussi prendre en compte dans ton choix d'études supérieures. Si tu veux plus d'informations sur les campus de Sciences Po, je t'invite à te renseigner sur le site de Sciences Po que je te mets en description. Alors, le campus de Paris, c'est le lieu de naissance de Sciences Po. C'est le plus vieux historiquement, fondé en 1872, donc ça remonte à assez loin. Il est situé dans le cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, pas loin du musée du Louvre, de la Seine et du Jardin du Luxembourg. Alors, le campus de Paris accueille les étudiants du premier cycle dans le collège universitaire, donc en bachelor, et le programme, ça va être le programme généraliste, qui n'a pas de spécialisation géographique. Mais il accueille aussi les doubles diplômes avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, l'Institut Physique du Globe, l'Université Paris-Cité et UCL, University College of London au Royaume-Uni. Et c'est aussi à Paris qu'étudient les étudiants en master et en doctorat. Et d'ailleurs, c'est le seul campus qui accueille des étudiants du second cycle. Alors, le campus de Dijon a été créé en 2000 et accueille des étudiants du collège universitaire, donc du premier cycle, qui ont choisi de suivre la mineure Union Européenne, Europe centrale et orientale, ainsi que le double diplôme de bachelor avec UCL, University College of London au Royaume-Uni. Alors, la mineure Union Européenne, Europe centrale et orientale offre la possibilité aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur les enjeux de la construction européenne. Le programme aborde l'histoire et le fonctionnement de l'Union européenne, les transitions post-communistes et les dynamiques d'européanisation des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que les défis liés aux élargissements passés et futurs. Et c'est important de noter que ce programme est francophone. C'est pas mal de savoir aussi que le campus de Dijon, qui accueille 200 étudiants, offre une expérience internationale avec une majorité d'étudiants qui viennent d'Europe centrale et orientale. Le campus du Havre a été créé en 2007 et accueille les étudiants du collège universitaire qui suivent la mineure Europe Asie-Pacifique. Ce programme te permet d'explorer l'histoire, mais aussi les enjeux économiques, géopolitiques et sociaux de la région Asie-Pacifique. C'est important de savoir aussi que ce programme propose une approche comparative, comme la grande majorité des programmes des campus délocalisés. Vous allez toujours comparer ce que vous apprenez sur l'Asie avec les enjeux des États-Unis et de l'Europe. Et ça, c'est une tendance que vous allez retrouver sur la grande majorité des campus délocalisés de Sciences Po Paris. Et c'est important de noter aussi que ce cursus proposé au Havre est un cursus entièrement anglophone. Le campus du Havre accueille également les étudiants qui suivent les doubles diplômes de bachelor avec Columbia University, University of California, Berkeley, Keio University au Japon, University of Hong Kong, National University of Singapore et l'Université de Sydney en Australie. Et une chose à savoir aussi, c'est que les étudiants qui sont au Havre ont la possibilité d'apprendre la langue de cette région, donc de l'Asie-Pacifique, comme le japonais, le chinois et le coréen. Le campus de Menton ouvre ses portes en 2005 et accueille les étudiants du collège universitaire qui suivent la mineure Méditerranée, Moyen-Orient et les doubles diplômes avec UCL, Columbia University, University of California, Berkeley, UBC au Canada, University of Hong Kong, National University of Singapore et l'Université de Sydney en Australie. La mineure Méditerranée, Moyen-Orient vous permet d'explorer les enjeux géopolitiques, économiques, socio-politiques des pays du pourtour méditerranéen, du Golfe et du Moyen-Orient. Vous allez pouvoir apprendre les langues de ces régions, donc notamment l'arabe, le turc, l'espagnol, l'italien, le persan ou l'hébreu. Le campus de Nancy accueille les étudiants du premier cycle, donc du collège universitaire également en bachelor, qui ont choisi de suivre la mineure Union Européenne, partenariat franco-allemande, ainsi que les doubles diplômes avec la Freie Universität
de Berlin en Allemagne et UCL encore une fois au Royaume-Uni. Alors le campus de Dijon se focalise plutôt sur les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, alors que le campus de Nancy va proposer un cursus qui est vraiment sur l'Union européenne, l'Europe de l'Ouest et le partenariat franco-allemand par une approche comparative. Et le programme du campus de Nancy est francophone avec quelques enseignements en anglais ou en allemand. Le campus de Poitiers existe depuis 2001 et offre la possibilité aux étudiants de suivre la mineure Amérique latine-Caraïbes et les doubles diplômes de bachelor avec Columbia et UCL au Royaume-Uni. Le cursus est francophone, mais certains des cours sont en anglais ou en espagnol. À Poitiers, et je cite du site de Sciences Po, les étudiants explorent l'histoire de l'Amérique latine et ses problématiques contemporaines telles que les questions démocratiques, les modalités d'insertion des économies dans la mondialisation, le développement urbain et l'intégration régionale et continentale. Et vous allez pouvoir apprendre donc l'espagnol et le portugais sur ce campus. Pour finir, le campus de Reims, c'est le campus qui a ouvert ses portes le plus récemment en 2010. Le campus de Reims accueille les étudiants qui ont décidé de suivre la mineure Europe-Amérique ou Europe-Afrique ou les doubles diplômes suivants. Le double diplôme avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne, le Bachelor of Arts and Science et les doubles diplômes internationaux avec Columbia University, University of California Berkeley, UBC, University of Hong Kong, National University of Singapore et l'Université de Sydney en Australie. La mineure Europe-Amérique, c'est un cursus anglophone qui explore les dynamiques transatlantiques, donc entre Union européenne, Europe et États-Unis. Et tout ça à travers une approche comparée. Le programme met en évidence les différences et les points communs entre les deux régions en termes d'histoire, d'institutions politiques, de droit, d'économie, de sociologie et des humanités. Le programme Europe-Afrique, lui, est pratiquement entièrement francophone et explore les enjeux historiques, économiques, démographiques, technologiques et environnementaux du continent africain, et toujours dans une approche comparative. Alors on approche la fin de la vidéo, on peut conclure sur l'idée que les campus délocalisés de Sciences Po Paris proposent des cursus très différents, et donc c'est primordial de bien se renseigner, de faire ses recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu t'intéresse et que tu trouves ça utile. Je propose des cours d'accompagnement et de préparation au concours de Sciences Po. Si tu veux que je relise tes essais, que je te fasse passer des oraux blancs ou que je te donne mes conseils, le lien est dans la description.